Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est le 3 janvier. Je sais pas si vous voyez. Donc là, on va commencer l'année avec une séance jambes larges. On perd pas de vue les objectifs. Vous connaissez, on garde toujours la mentalité. Donc on n'a pas attendu 2024 pour envoyer du large. Donc là, on va commencer l'année avec une séance jambes. Car moi, j'ai sorti le petit short. Ah putain, il a filé mes mollets. C'est pas grave, t'inquiète. J'aime pas trop mettre des shorts parce que vous connaissez, j'ai pas trop de mollets. Donc ça veut dire que je suis un peu complexé. Donc, mais là, je suis obligé de mettre un short pour être plus à l'aise déjà pour les mouvements et pour aussi vous montrer la congestion. Parce que quand je fais le haut du corps, je décapote. Mais là, quand je fais les jambes, il faut que vous voyez aussi un peu les stries, les veines, etc. Donc on va s'envoyer une séance jambes larges. Donc comme d'habitude, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner tous mes conseils. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes grand et que vous avez les jambes en point faible et que vous avez du mal à prendre des jambes. Restez parce que ça va être très intéressant parce que moi c'est mon cas. Je fais 2 mètres, j'ai galéré à prendre des jambes. Bon, c'est pas encore ça, mais je suis encore sur le coup. Mais j'ai pas mal de conseils à vous donner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'échauffer sur le vélo. Très important de s'échauffer les articulations, les genoux, etc., etc. Et après, on va se retrouver pour le premier exercice de la séance jambes. C'est parti, let's go. Si tu le fais pas, moi j'opère. Hey, Igo, si tu le fais pas, moi j'opère. Depuis le début, je suis invaincu. Gros, j'ai la mentalité large au R. Donc à zéro freinage, poto rajoute plus. Il faut quand tu vois, gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way gang. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Du coup, moi, à chaque séance jambes, je m'échauffe sur le vélo. Donc je mets quoi? Je mets le niveau 6, histoire 2 pendant 10 minutes. Donc c'est important. Donc pour tous ceux qui ont des tendinites, qui ont des problèmes aux genoux, etc., n'hésitez pas à vous échauffer sur le vélo, ça fait du bien. Ça prépare les muscles et les articulations à l'effort. Donc négligez pas les gars. Moi avant je m'échauffais pas et après au final je me suis retrouvé avec des tendinites. Donc maintenant impossible que je batte l'échauffement. Donc là je pars sur 10 minutes. Tranquille. Y a pas de. Je m'impose pas de rythme, juste pendant 10 minutes je pédale. Et après je passerai au premier exercice. Et voilà. Hein. C'est l'heure les gars. Car moi je suis angoissé. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Chaque fois que je dois faire les jambes, je suis angoissé. je sais que je vais mettre lourd au squat. Et je sais que ça va être dur. Donc je sais pas. Chaque fois que je dois faire les jambes, je suis angoissé moi. Par contre je rate jamais une séance jambes. Je suis angoissé mais j'y vais. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont du mal à se mettre au travail. Même si vous avez de l'angoisse, une boule au ventre à l'idée d'aller au sport, allez-y. Une fois que vous y êtes, ça va être gérable. Donc aujourd'hui au menu, il y aura quoi? Il y aura des exercices bien relous, des squats, des hack squats, de la presse à cuisse, du leg extension. Donc il y aura 2 exercices focus quadriceps, 2 exercices focus fessier quadriceps. Ouais, parce que le cavus c'est important, il faut travailler le cavus les gars. Un exercice focus ischio et 2 exercices focus mollet. Donc sur les mollets, je vais faire pas mal de séries. Je vais me tuer sur les mollets parce que je vais vraiment essayer de rattraper ce point faible. Il y en a qui disent que c'est la génétique, mais moi je pense que c'est des excuses. Certes, il y a un délire de muscles longs, muscles courts, mais je pense que si on travaille nos mollets comme on travaille nos pecs par exemple, on aurait du résultat. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Donc là, sur les mollets, je vais me tuer. Je vais commencer par les squats.
Donc les squats à la barre libre, moi j'aime beaucoup. C'est un exercice qui est très énergivore, c'est pour ça que je le fais en premier. Comme ça, je réunis toutes les chances de mon côté pour réussir à soulever lourd sur cet exercice. Parce que voilà, quand vous voulez prendre en masse, il faut soulever lourd. Donc le squat, les gars, mettez-le toujours en premier. C'est plus safe, comme ça vous pouvez faire une surcharge progressive. C'est un exercice où vous pourrez potentiellement augmenter le poids semaine après semaine. Donc gardez toujours cette ligne directive. Donc voilà, donc là je vais partir sur les squats, je vais vous expliquer un peu l'exécution, etc., le positionnement. Je m'échauffe et je suis à vous. Quand je dis qu'il faut que j'en fasse entre 6 et 8 reps maximum, ça veut dire que c'est 6 à 8 reps maximum. Dans le sens où si je peux en faire 9, c'est que la charge n'est pas assez lourde. Donc là, je vais augmenter la charge de 10 en 10. Donc là, j'ai mis 20, après je vais mettre 40, après je vais mettre 60, après 80, etc. Jusqu'à ma charge de travail. Ma charge de travail en général, elle est entre 140 et 160. Ça dépend de ma forme. Aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne. Si c'est 160, tant mieux. Bah, si c'est 140, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est large. On vit dans le large. Bien sûr. C'est-à-dire que la responsabilité, elle peut prendre une de ces largeurs que tu peux pas imaginer. Donc, let's go, je continue mon échauffement. Je continue ma gamme montante. Et voilà, vous allez voir. Sur votre montée de gamme, pour pas vous cramer, essayez de faire que des séries de 6 à 8 reps. La première série, barre à vide, vous faites 20 reps, histoire de bien vous échauffer. Ensuite, quand vous mettez 10 de chaque côté, vous pouvez vous permettre de faire moins de répétitions parce que vous commencez déjà à être bien échauffé. Parce que si vous faites entre 15 et 20 reps sur toute votre gamme montante, sur chaque série de votre gamme montante, arrivé à votre charge de travail, vous allez être cuit. Donc, dès que vous commencez à mettre du poids, faites que 6 reps. Comme ça, ça va vous laisser de l'énergie quand vous allez arriver à votre charge de travail. Donc là, je suis à 60. Je fais que des séries de 6. Je vais mettre 80, je fais pareil, série de 6. Ensuite 100, série de 6, histoire de ne pas me cramer. Là, ça y est, je suis échauffé, je transpire, donc c'est bon. Là, c'est good, pas besoin de faire plus de répétitions. Boxeur athlétique. Ouais, moi j'aime bien être plus large, mais après c'est... Non, large, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien, ouais. Ça sert à rien, large, tu peux pas t'habiller, c'est chelou. Ouais. Encore si t'es large, mais t'es sec, ok. Ouais, Si t'es large avec des gras... Ouais, les decks de ouf, ouais. Les gars, je suis plus large en vrai. Hein? Non, j'avoue, ouais, les Je sais problèmes. pas. Bon, en tout cas, on va pas filmer, mais il m'a félicité. Faut pas le demander.
Waouh, bon, c'était chaud, hein. Bon, du coup, en vrai, je vais pas faire le mytho. C'était un peu facile. Du coup, je suis obligé de monter et de mettre 160. Putain de merde. Du coup, ouais, je joue, hein. Large 1, les gars. Si tu peux charger, si tu peux augmenter la charge, augmente. Là, en vrai, j'en avais encore 2-3 de réserve. Mais je me suis dit, je vais les garder. Comme ça, je vais pouvoir mettre plus sur la prochaine. Donc là, je suis à 140. Et là, je vais passer à 160. Putain de merde. Pas très propre sur la dernière. Mais c'est passé. Waouh. Vous voyez les gars, c'est pour ça qu'il faut faire les squats en premier. Soulever 160 kg à 6 répétitions maximum. En milieu ou en fin de séance, ça n'aurait pas été possible. Donc le squat c'est en premier toujours. Parce qu'au début de la séance, le système nerveux il est frais. Et donc ça nous permet de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir à soulever cette charge. Mettre lourd sur les exercices, c'est important parce que ça permet de mettre beaucoup de tension mécanique. Et la tension mécanique, c'est le facteur le plus important si on veut prendre en masse musculaire, si on veut devenir large. Donc les gars, mettez lourd sur les exercices polyarticulaires et faites l'exercice polyarticulaire en début de séance. Ok. Donc là, je vais prendre 3 à 5 minutes de pause afin de pouvoir réitérer le même nombre de reps sur cette série. Ok. Donc n'hésitez pas à prendre même 6 minutes sur les squats. C'est un exercice qui est tellement intense que ça demande vraiment beaucoup de temps de repos. Donc entre 3 et 6 minutes, c'est parfait. Je préfère que vous preniez plus de temps de repos et que vous réussissiez à faire vos 6 reps sur la deuxième ou troisième série, que vous prenez moins et qu'au final à la deuxième série vous faites 2 reps, c'est pas intéressant. Donc prenez le temps de repos qu'il faut et après vous réitérez la série et si vous arrivez à faire 6, bah c'est parfait. C'est que c'est le bon filon. Donc là ouais, 3 à 6 minutes et voilà. Hein. Là par contre je ne vous montrerai pas. Hein. C'est bon, là j'ai senti que c'était chaud. Tu vois, là j'ai senti que je pouvais pas. Je sentais que la 7ème là, je serais tombé. C'est ça qu'il faut. Quand on dit entre 6 et 8, ça veut dire soit t'en fais 6 max, soit t'en fais 7 max, sinon soit t'en fais 8 max. Mais t'en fais pas 9, t'en fais pas 5, t'en fais pas 10. Tu restes entre 6 et 8. C'est comme ça qu'on développe sa masse musculaire. Du coup là, je vais partir sur 4 séries sur ça. Et donc je vais filmer, je pense qu'on va filmer la deuxième série. Et après on se retrouvera sur le deuxième exercice.
moi là j'ai ramené mon repas sur moi direct. Ça y est, je suis passé en mode bodybuilder. Ouais. Sinon ça me décale trop dans la journée. Le temps que je rentre, que je cuisine, et après je me couche super tard. Vu que j'ai 4 repas, 4 gros repas dans la journée, si je ne les prends pas à l'heure, ça me décale trop parce que je mets 3-4 heures à les digérer. Ça veut dire que si je prends mon dernier repas à 2-3 heures du matin, forcément le lendemain, je vais prendre mon premier repas vers les 11h midi. Et c'est pas bénéfique. Donc maintenant ce que je fais, c'est que dès que je vais quelque part, j'ai ma gamelle. Bon, je faisais déjà ça avec le shaker, ça me permettait d'éviter de cheater dehors quand j'avais faim. Mais là maintenant je suis passé en mode gamelle. Genre, où que je sois, que je sois dans ma voiture, à la salle ou même dehors, je vais manger mon plat. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Pas d'excuses maintenant. Quand le réveil il sonne, c'est l'heure de manger. Peu importe où je sors ma gamelle, je mange. Voilà. En vrai, c'est le meilleur moyen. Moi, ce que je dis, c'est que notre exemple, c'est ceux qui font du bodybuilding. C'est eux qui maximisent le plus la musculation. Bon, mis à part les produits et tout, en dehors de ça, les repas, la diète, le sommeil, les entraînements, si tu veux avoir le maximum de résultats, même pour une perte de poids, bah fais une sèche de bodybuilder, tu auras des résultats directs. Tu veux prendre en masse, fais comme le bodybuilder, mange toutes les 3-4 heures, riz, poulet, brocoli, tu vas prendre en masse direct. Eux, ils font vraiment ils maximisent le concept en fait, ils font vraiment ce qui marche le plus. Donc c'est sur eux qu'on doit se calquer, même si on ne prend pas de produits. Les produits c'est rien, les produits ça amplifie les résultats, mais ça ne change pas le processus, tu vois. Un mec qui prend des produits, s'il ne mange pas bien, s'il ne s'entraîne pas bien, il n'aura pas de résultats. Mais si tu prends des produits, tu manges bien, tu t'entraînes bien, là tu en auras. Et si tu ne prends pas de produits, tu manges bien, tu t'entraînes bien, tu auras des résultats. Donc moi ouais, c'est vraiment un message que je trouve important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'inventer des méthodes, 1 meal a day, tu sais les trucs, il y a trop de trucs maintenant. Les gens ils vont trop loin, alors qu'il ne faut pas se casser la tête, il faut faire comme les bodybuilders et tout. Toutes les 3-4 heures, tu sors ton riz, ton poulet, tu le manges. Et là, tu auras des résultats, ça va être tout droit. Ok les gars, donc là deuxième exercice, on passe sur la presse à cuisse. Donc toujours voilà, pour les quadriceps, un peu les fessiers. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais des séries de 10. Donc 4 séries de 10 répétitions maximum. Donc c'est le même principe. Donc pas 11, pas 12, 10 max. Ok. Hop. Là je vous montre le positionnement. Positionnement, les pieds au milieu de la plateforme, normal. Donc ni trop large ni trop serré. Si vous faites trop serré, ça va plus mettre l'accent sur les vastes externes du quadriceps. Si vous écartez, ça va plus mettre l'accent sur le vaste interne et les adducteurs. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une prise mixte, donc on va se mettre entre les deux. Voilà. On enlève la protection. Et là, c'est le même principe que les squats, on va chercher la parallèle pour avoir un recrutement optimal des quadriceps et des fessiers. Donc, on descend jusqu'ici. Voilà. Pas trop bas, sinon les fessiers vont se décoller du siège et vous allez vous faire du mal au dos. Hop. Quand vous remontez pas totalement pour garder une tension continue sur les quadriceps et pour pas vous faire mal aux genoux. Vous arrêtez ici, vous descendez et vous remontez. Voilà. Donc là j'ai fait une petite série d'appréhension et aussi pour vous expliquer aussi le mouvement. Là après je vais charger, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre ma vraie charge de travail. Donc là je sais pas combien je vais mettre. On verra, hein, je vais charger, je vais voir en fonction de ma forme du jour. Mais je crois qu'aujourd'hui je suis en forme. Les 160 kg elles sont passées crème. Enfin crème. Donc là je pense qu'ici aussi je vais envoyer.
sur cet exercice. Sur la presse à cuisse, je prends 1:30 à 2 minutes de pause. Donc je fais 4 séries. Donc 1:30 à 2 minutes de pause, vraiment maximum. Et voilà, hein, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que c'est large. Ok les gars, donc troisième exercice, on va passer sur la hack squat. Donc la hack squat, c'est un exercice qui permet de mettre le focus sur les quadriceps. Donc ça c'est vraiment purement quadriceps. C'est un exercice qui est magnifique parce qu'il permet d'avoir vraiment une flexion de genou optimale. C'est-à-dire que sur la hack squat, on peut bien descendre. Et plus on a de flexion de genou, plus on a un étirement du quadriceps. Donc plus on va recruter le quadriceps de manière efficace. Donc vraiment pour les quadriceps, cet exercice, il est magnifique. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer comme d'habitude. Bon, il est assez simple, mais je vais vous montrer quand même, on ne sait jamais. Hop, donc vous vous placez ici. Voilà, prenez la charge. La sécurité, elle se lève toute seule, c'est assez simple. Les pieds toujours un peu plus larges que les hanches. Et là, ce que vous allez faire, vous allez descendre vraiment et chercher une flexion de genou optimale. Vraiment, là, il s'agit de casser la parallèle, n'hésitez pas. Ici, boum, et on monte. Et là, vous allez sentir vos quadriceps comme jamais. Hop. Là, même à vide, ça travaille de fou. Du coup, là, pour la squat, on va partir sur 4 séries de 10 répétitions. Toujours une 32 minutes de pause. Ok les gars et les filles, parce que voilà. La musculation, c'est pas que pour les garçons, les filles aussi vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas quand on fait des séances jambes à les reproduire. Bon, c'est pas une séance qui est super axée fessier, mais ça va vous permettre d'avoir un beau galbe au niveau des cuisses. C'est important. Trap house mob. Merci direct. Putain, les quadriceps c'est chaud les gars. Je crois que c'est le pire exercice. Je sais pas si je préfère les squats ou ça. Parce que entre les deux, franchement ça se tape. Hein.
là les gars, on est passé sur le 4e exercice, c'est ça 4e. On est sur le leg extension. Donc là c'est vraiment un exercice d'isolation pour les quadriceps. Donc c'est un exercice monoarticulaire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment bloquer 1 seconde en haut et penser à ralentir l'excentrique. D'accord? Vous faites une contraction volontaire en haut au pic de contraction. Et ensuite quand vous descendez, vous ralentissez l'excentrique sur 3 secondes. Donc là on est parti sur 4 séries de 20 répétitions. Donc là sur les leg extensions on tape sur des séries longues et avec très peu de temps de repos, c'est-à-dire 1 minute. Donc là on est sur la fin de la séance. On essaye d'aller vite parce qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie sur les premiers exercices. Là on est vraiment sur les exercices les moins énergivores. Donc voilà, on va avoir tendance à diminuer le temps de repos parce que un leg extension c'est beaucoup moins sollicitant qu'un squat ou un squat ou une presse à cuisse parce que c'est un exercice monoarticulaire. Donc sur les exercices monoarticulaires les gars, prenez 1 minute de temps de pause, comme ça vous permet de gagner du temps sur votre séance. Parce que si vous prenez toujours 2-3 minutes à chaque exercice, même les exercices monoarticulaires, vous allez rester 3 heures à la salle et c'est pas le but. Le but c'est d'avoir une vie, c'est de venir à la salle et d'en tirer que le bénéfice. Ne tombez pas dans ce piège où la salle ça prend trop de place dans votre vie. Il faut vraiment que ce soit accessoire. Il faut que ça vous permette de vous développer sur tous les autres plans de la vie. C'est-à-dire c'est censé vous donner confiance en vous, c'est censé vous défouler, mais c'est pas censé vraiment prendre la place principale dans votre vie, à part si c'est votre métier. Par exemple moi c'est mon métier, donc si j'en fais, si j'abuse de la muscu, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a un travail, qui a des projets et tout, inutile. Voilà, entraînez-vous 1 heure par jour, 1h15 et ça va le faire. Trap House Mob.
Donc là les gars, on est parti sur 5e exercice. On va faire un petit rappel des ischios. Donc quoi de mieux que le leg curl pour isoler les ischio-jambiers. Ce qu'on va faire, on va le faire assis parce que quand tu le fais assis, tu as un meilleur étirement au niveau des ischio-jambiers. Donc c'est mieux que de le faire debout. Donc, parce que vous connaissez la logique. Hein. Plus on a d'étirement sur un muscle, plus on a de l'amplitude et plus on peut recruter un maximum de fibres musculaires. Donc on le fait assis plutôt qu'allongé. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire en plus pour augmenter l'étirement, c'est relever votre buste pour avoir encore un étirement encore plus poussé. Donc là, on part sur 4 fois 15 répétitions. Même principe que tout à l'heure, on ralentit l'excentrique. On bloque 1 seconde au pic de contraction. Et l'excentrique 3 secondes, pardon. Voilà. Boum. Soyez sérieux quand vous bossez vos ischios, les gars. On n'en a jamais assez. Les ischios, tout le monde a un point faible au niveau des ischios. Ah putain. Allez. Ah putain. Franchement, avec le buste relevé, ça arrache. Hein. Waouh. On n'oublie pas Snapchat, les gars. C'est eux qui m'ont donné la force. Hein. Donc, sur les leg curls, donc 4 séries de 15, pareil, 1 minute de pause. Et après, on va passer au mollet. Simple. Ok, les gars, là, on passe au mollet. Donc, le point faible de tous les noirs. Le point faible de tous les noirs et tous les arabes. Donc, le plus important de la séance. Donc là, j'ai un petit superset à vous proposer, les gars. Donc, je vais vous le montrer. On part sur mollet assis à la machine. Avec un autre exercice, extension mollet debout. On va faire juste ici. Donc là, on va partir sur 20 reps. Et après, debout, on fera 30 reps. Okay, donc là, sur l'exécution du mouvement, on descend tout en bas, on remonte, on bloque 1 seconde et on redescend. Je ne veux pas avoir ce genre de mouvement. Parce que là, quand vous faites ça, les gars, ça ne travaille rien du tout. Ça travaille tout sauf les mollets. Donc les gars, décomposez le mouvement, descendez tout en bas, vous remontez, contraction volontaire et on redescend. Boum. Les gars, investissez-vous dans vos mollets comme vous vous investissez pour vos pecs. Et ça va grossir. Là, au niveau du temps de repos, on va prendre 30-45 secondes. Les mollets, c'est un muscle super endurant, parce qu'on les sollicite tout le temps pour marcher, etc. Donc ils sont rodés. Donc là, on ne prend pas beaucoup de temps de repos, histoire de les matraquer. Donc 30 secondes, 30-45 secondes, et on repart. Et là, on part sur 8 séries. 8 séries, voilà. Ça arrive, les gars, ça arrive.
Ok les gars, donc séance terminée. Maintenant, vu qu'on a fait une séance large, on s'attaque à une gamelle large. Donc riz poulet la base. Hein. Comme je vous ai dit, on revient à la base. Là je suis en mode diète de bodybuilder là. Donc j'ai mis 250 g de poulet, 600 g de riz. Après j'ai fait une petite sauce. Donc la sauce elle est en dessous là. Une petite sauce avec des oignons, des champignons. Franchement ça sent super bon. Ça sent super bon les gars, ça permet de faire glisser le tout. Donc là je suis en repas à peu près 1000 calories. Attendez. Vu que je traque tout grâce à mon application de calories, je sais exactement ce que je mange les gars. Donc là on est sur 1058 calories. Ouais. 1058 calories. Bon il y a beaucoup de prot, hein. 76 g de prot. Bon de toute façon vu que je sors de l'entraînement là, théoriquement je peux assimiler plus de protéines que d'habitude. Et 169 g de glucides. Donc là, à ce moment, je suis à 4100 calories par jour. Donc voilà, comme je suis grand, je brûle vite, il faut que je mange beaucoup. Donc voilà, hein. Donc j'espère que la séance vous a plu et que les conseils ont été très clairs. Du coup, moi, je vais taper ma gamelle. Hein. Voilà, donc c'est pratique, je la prends sur moi, comme ça, dès que je finis ma séance, je mange. Ça ne me décale pas sur mes repas de la journée. Et voilà, je vais vous laisser parce que là, il n'y a plus beaucoup de batterie. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. On est ensemble, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la séance, quelle séance vous voulez que je fasse. N'oubliez pas le jeu concours qui vous permet de gagner un shaker et un t-shirt. Donc les 30 personnes, dans les personnes qui vont commenter dans les premières 24 heures de cette vidéo YouTube, il y aura une personne qui sera sélectionnée pour gagner un t-shirt large et un shaker. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. On est ensemble et n'oubliez pas, l'argent à la mentalité.